les mesures barrières. Big up à vous sur la télévision du monde. C'est Dorette Mbenda qui envoie le message depuis le quartier Lokpom à Douala. Bonjour à vous sur le plateau, c'est Victor. Depuis le quartier Koto Bloc, ici même à Douala, par rapport à la thématique du jour, les enfants auraient dû rester à la maison. Mauvaise mesure comme d'habitude, prise par les éléments du gouvernement, comme ça a été le cas quand ils ont décidé de réouvrir les bars. C'est vraiment malheureux, toujours des mauvaises mesures. Bon, d'accord, c'est votre avis. Bonjour docteur Ngemi, c'est un réel plaisir de vous retrouver ici sur ce plateau. Ce matin, on va parler de l'hypertension et de l'alimentation. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous voir ce matin. Je rends plaisir grâce est à Dieu partagé. pour cela. Et bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision du monde. Je me dois de vous dire merci quand même en Mandovision parce que vous m'avez donné pas mal de conseils et vous avez fait partie des médecins donc, qui ont assuré mon suivi pendant cette période de 2 semaines. Donc je me dois de vous dire merci publiquement. Ce matin, on va donc aider les autres en parlant d'hypertension et surtout de l'alimentation adéquate. Mais avant, quand même, j'aimerais qu'on définisse l'hypertension très rapidement. Justement, l'hypertension, c'est l'élévation de la pression artérielle au-dessus de 14,9. En principe, on est hypertendu quand on a une valeur inférieure ou supérieure à 14,9. L'Organisation mondiale de la santé nous le dit. Donc quand vous êtes à plus de 14,9, vous êtes hypertendu. C'est vrai qu'il y a des facteurs. Et là, on en parlera déjà. D'accord, docteur, qu'est-ce qui cause l'hypertension? Oui, pour ce qui concerne les causes de l'hypertension, nous en avons plusieurs. Nous commencerons déjà par l'obésité et le surpoids, bien évidemment, ça ce sont des facteurs. Nous avons également le stress. Et ça, vous le savez, le stress, c'est à plusieurs dimensions, puisque nous avons le stress professionnel, familial, conjugal, avec tout ce que ça comporte. Nous avons également le déséquilibre alimentaire, bien évidemment. Cette malbouffe-là. Nous avons également l'alcoolisme, ça il faut dire trop, le tabagisme également, et la sédentarité. Voilà quelques causes de l'hypertension. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé, avant qu'on ne continue, je voulais, pour les téléspectateurs qui comprennent, vous avez parlé d'obésité et surpoids. Oui. La différence, c'est quoi? Parmi les causes, vous avez dit qu'il y avait l'obésité et le surpoids. Pourquoi vous avez séparé? Il y a une différence? Oui, mais on peut avoir un surpoids sans être obèse. Quand on est obèse avec un taux de taille pour les hommes supérieur à 100, plus de 102, et pour les femmes, bien évidemment, c'est supérieur à 92 pour ce qui concerne le taux de taille, pour ce qui est de l'obésité, bien évidemment. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une... D'abord, à quoi correspond la valeur 14 sur 9? Ok, voilà. Je disais J'ai tout bien à l'heure. prononcé? Oui, oui. 14 sur 9. Dit bien évidemment. Voilà. C'est juste pour faire savoir à tous ceux qui nous suivent ce matin, c'est que ces deux chiffres sont assez importants. Parce que généralement, à l'hôpital ou bien encore, pour ceux qui ont les tensiomètres à la maison, il suffit généralement à un seul chiffre, c'est-à-dire le 14. Il s'agit ici, le 14 correspond à ce qu'on appelle la systolique et l'autre c'est diastolique. Donc il s'agit ici de la contraction. Il y a contraction, il y a relâchement, bien évidemment. Et surtout, il faudra faire attention parce que à chaque valeur, il y a un taux. En ce qui concerne la systolique, on doit être normalement, idéalement, on doit être à 12. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, à plus de 14, ça, il faut faire attention déjà. Maintenant, pour ce qui concerne la diastolique, normalement, c'est 8, encore jusqu'à 9. Mais au-delà de 9, il faut faire attention. Comme aussi, en dessous de 7, 6, il faudra faire attention parce que là, en ce moment, le cœur souffre en ce qui concerne le relâchement. Donc voilà à quoi ça correspond. Donc il ne faudra pas seulement prendre ces paramètres à la maison et le chiffrer là et dire non, c'est 17, 11 et on se base sur le premier chiffre. Il faudra faire attention. Voilà pourquoi on a besoin des professionnels ou encore on a besoin des spécialistes. Non. Docteur, est-ce qu'il y a une corrélation entre les fruits et l'hypertension artérielle? Et si oui, positive ou négative? Déjà, pour ce qui concerne les fruits, bien évidemment. Bien évidemment, pourquoi? Parce que notamment pour ce qui concerne l'hypertension, il s'agit beaucoup plus des fruits riches en potassium. Quand on parle de potassium, c'est minéral. Alors, le rôle de ces fruits-là vont justement jouer le rôle de ce qu'on appelle la diurétique. Et ça va faire baisser, ça va favoriser la contraction du cœur et ça va faire baisser, bien évidemment, la pression élevée de la tension artérielle. Alors, et notamment, s'il faut citer ces fruits-là, nous avons comme fruit par excellence, nous avons ce qu'on appelle la banane. La banane mûre, ça il faut le savoir. Nous avons bien évidemment le sésame, nous avons les dattes, bien évidemment. Nous avons les asperges comme légumes, brocoli,
Nous avons également l'épinard. Très conseillé pour les hypertendus parfois de pouvoir faire des jus mais là, d'épinard faire et beaucoup pouvoir le plus boire. sauter, mais pas avec plein d'arachides. Non, mais bien évidemment, il faut le faire beaucoup plus sauter et éliminer l'arachide, justement. Docteur, quelles sont donc les complications de l'hypertension quand elle arrive finalement, quand ça commence à devenir grave? Oui. Quelles sont les complications? Et je vais même aller plus loin. J'aimerais demander quels sont les autres organes que ça commence à toucher, s'il y en a. Bien sûr, bien sûr. Qui parle de l'hypertension, c'est les maladies cardiovasculaires, le cœur. Le cœur est l'organe qui en souffre beaucoup plus. Parlant des complications, il y en a plusieurs. Il faut dire déjà que l'hypertension, c'est une maladie chronique, bien évidemment. Et qui dit chronique, c'est une maladie à laquelle on devrait normalement boire ces médicaments pour ne pas dire jusqu'à la mort, sauf avis du spécialiste qui vous demandera d'arrêter. Alors, pour les complications, au fur et à mesure que la tension monte, dites-vous bien que ça peut créer des lésions au niveau des reins. Et qui dit lésions au niveau des reins, vous pourrez demain être sujet à ce qu'on appelle une insuffisance rénale. Et on va plus bien fonctionner, n'est-ce pas, docteur? Bien évidemment, voilà. Ça, il fallait déjà le dire aussi. Je pour crois ce que qui si concerne on dit ça, ils des vont hommes. plus faire attention. Ah oui, là, il faut dire déjà que ça a justement un rôle très intéressant pour ce qui concerne l'érection chez l'homme, bien évidemment. Pour Ça tous fait ceux qui baisser sont... la libido? Ça fait baisser, bien évidemment, la libido. Parlant aussi des complications, nous avons ce qu'on appelle l'AVC, accident vasculaire cérébral, pour des gens hémiplégie, paralysie et en autres. Voilà également, nous avons également ce qu'on appelle l'hémorragie. Nous avons l'hémorragie qui peut également, beaucoup plus cérébrale, hein, qui peut survenir chez certaines personnes à cause des complications de l'hypertension artérielle. Donc normalement, il faudra vraiment faire attention, comme je le disais, cela se doit d'être suivi en principe. Docteur, Quand vous êtes est-ce qu'il est hypertendu. possible que des maladies comme le diabète ou bien l'hypertension entraînent, les maladies comme le diabète Bien sûr. ou je ne sais pas moi, toutes ces autres Oui, maladies oui, bien sûr, déjà comme les cardiovasculaires causes. Comme les causes, j'ai oublié de vous parler l'hypertension. du diabète. Le diabète également. Et l'hypertension est également une cause du diabète. C'est pour ça que ces deux maladies, généralement, vous trouverez beaucoup plus des gens hypertendus qui sont diabétiques. Beaucoup plus. Donc il y a une relation également entre le diabète et l'hypertension artérielle. Voilà. D'accord. Alors, on entend souvent, il ne doit pas s'énerver. Il ne faut pas qu'il se mette en colère parce qu'il est hyper tendu. Est-ce que ça a tout son sens, cette façon de penser? Que quand on est hyper tendu, il ne faut pas qu'on s'énerve, il faut qu'on soit toujours, il ne faut pas qu'on soit trop content, il ne faut pas qu'on soit trop fâché, il faut qu'on soit toujours... Bien évidemment, parce qu'en ce moment-là, le cœur souffre et là, le battement du cœur accélère. Plus le cœur accélère, plus le battement du cœur accélère, plus la tension la pression artérielle monte. Donc il faut faire très attention, c'est pour ça qu'on déconseille déjà pour tous ceux qui sont hypertendus d'être beaucoup plus nerveux. Vous devez relativer tout ce qui vous arrive dans la vie en principe. D'accord, docteur, quel conseil on peut donc donner à ces hypertendus qui nous regardent? Malheureusement, quelquefois, même si ce n'est pas beaucoup de personnes, il y a 10% quand même de la population jeune qui est touchée par l'hypertension. À ces jeunes-là qui, à 25 ans, ont déjà l'hypertension, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Justement, parce qu'il c'est vrai qu'il y a aussi un facteur héréditaire. Bien évidemment, quand vous parlez des jeunes, il y a un facteur héréditaire. Mais je dirais déjà, une fois que vous êtes dépisté hypertendu, faites-vous suivre par un spécialiste, notamment un cardiologue. Et veillez à respecter l'alimentation, parce que l'alimentation joue un rôle très important en ce qui concerne l'hypertension artérielle. Généralement, beaucoup se limitent à ce qu'on appelle les sels de cuisine. Quand on dit consommer une alimentation sans sel, il s'arrête uniquement à ces sels-là. Mais je voudrais ici vous dire ce matin que nous avons des aliments qui sont assez riches en sel, hormis des sels en cuisine dont nous connaissons. Donc, quand vous êtes déjà hypertendu, évitez. Je ne voudrais pas faire la publicité ce matin pour ce qui concerne les différentes eaux minérales, bien évidemment. Il faut faire attention de la qualité de l'eau que vous buvez. Il faudra faire attention également à tout ce qui est bouillon. Bouillon de cube. Déjà, un hypertendu ne devrait pas manger dans les restaurants. Tout ce qui est restaurant et commercial, c'est des cubes, c'est la moutarde, c'est trop d'épices. Et voilà des choses qui, en principe, font monter la tension. Est-ce qu'il faut supprimer carrément le sel si non. on est hypertendu? Non. Il faut modérer la consommation de sel. Si vous supprimez le sel, vous tomberez. Donc, il faut modérer la quantité. Toujours est-il dit, il faut connaître la cause de son hypertension. Ça, c'est très important. Et là, le spécialiste vous aiderait, bien évidemment,
plus vous allez corriger plus la cause, plus vous retrouverez votre pression artérielle s'améliorer, s'équilibrer en principe. Voilà, merci Docteur Ngemi. On va vous souhaiter une excellente journée. Vos enfants ont repris le chemin de l'école? Malheureusement, je n'ai pas des enfants en classe. Mais il n'y a que des chanceux ici, finalement. Malheureusement, je n'ai pas des enfants en classe d'examen. Les miens sont à la maison, notamment. D'accord. Et déjà, je voudrais dire pour tous ceux qui ont repris, sachez que la maladie est bien réelle. Beaucoup de prudence, les gestes barrières, il faut les respecter. Et déjà, notamment puisque c'est l'hypertension, sachez que les hypertendus sont des personnes à risque face au Covid-19. Donc, il faudra faire très attention. Voilà, merci. Docteur Ngemi, bonne journée. Une fois de plus, tout de suite, nous allons nous intéresser à nos bouts de chou. Vous savez, c'est la rentrée scolaire ce matin.